Je vais faire une petite vidéo parce que ça allait beaucoup plus rapide que de taper sur mon téléphone. Comme vous le savez, il ne fonctionne pas. Et c'est vraiment très folklorique pour écrire un message, ça me met un temps fou. C'est pour ça que ces derniers temps, je fais que liker vos messages, vos commentaires, parce qu'il faut que je tourne d'un côté pour le L, l'autre côté pour le A, l'autre côté pour le C. Enfin bref, je fais une gymnastique avec mon téléphone et ça me prend un temps fou. Et ces derniers temps, entre mes études et mon nouveau travail, je suis très occupée. Mais néanmoins, j'avais envie de vous raconter cette petite histoire qui m'a beaucoup parlé et qui, je la trouve très sympathique. C'est donc l'histoire d'un vieux sage qui va de village en village à travers les montagnes pour raconter, pour diffuser sa sagesse et rencontrer des gens. Donc il va d'un village à un autre, et puis il fait le tour et il revient souvent quelques mois après, il repasse par le même village et les gens l'attendent avec beaucoup d'impatience pour écouter ses histoires et absorber donc ces paroles de sagesse qui sont si fortes. Et dans un des villages, il y a un jeune garçon que lui, il se sent il sent pas du tout aimé. Il se sent même très mis à l'écart. Il a même l'impression que les gens se moquent un peu de lui. Et un jour, il devient très jaloux, il devient très jaloux de ce vieux sage, de ce monsieur, de sa sagesse, parce que les gens l'écoutent, ils lui prêtent attention. Quant à lui, personne ne lui prête attention. Donc il veut jouer un tour à ce vieux monsieur pour que justement les gens se tournent vers lui. Alors, il attrape un papillon et il dit, voilà, quand il va venir, le vieux fou là, je vais mettre un papillon dans ma main. Et je vais lui dire, dis-moi, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Il va me dire, un papillon. Alors moi, je vais lui demander, alors, il est vivant ou il est mort, ce papillon? S'il me dit qu'il est vivant, je le serre très fort dans ma main, je le tue, et je ouvre ma main, et je montre qu'il a menti. Donc je discrédite ce vieux fou. Et s'il me dit qu'il est mort, j'ouvre ma main et je le laisse envoler. Et du coup, c'est moi que les gens vont regarder. Et ainsi, il a fait le moment que le monsieur est revenu vers son village. Il a attrapé un papillon, il s'est préparé pour le soir. Le monsieur, il a fait la même chose, il s'est restauré, il a fait la sieste. Le soir, il s'est mis autour d'un feu et tous les gens du village sont mis autour de lui pour écouter ses belles paroles. Vient le jeune qui perturbe l'assemblée et qui se met à crier, dis-moi le vieux là, tu peux me dire ce que j'ai dans ma main, toi qui sais tout? Alors il lui dit, oui, alors t'as un papillon. Très bien, alors il est vivant ou il est mort? Alors le monsieur, comme il était sage, lui dit, écoute, il est entre tes mains. Et la vie ou sa mort dépend de toi. C'est toi qui juges si tu veux le tuer ou tu veux le laisser vivant. C'est tout comme ta vie, elle est entre tes mains. C'est à toi de savoir ce que tu veux en faire. Tu as la possibilité de la rendre plus belle ou de la garder telle qu'elle est aujourd'hui, où tu ne te sens pas aimé et où tu te sens rejeté. Mais tout est à l'intérieur de toi. Tout est entre tes mains, comme ce papillon. C'est à toi de savoir ce que tu veux faire avec. Voilà pour la petite histoire que j'ai trouvée très belle et pleine de bon sens. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère bientôt avoir un nouveau téléphone. Peut-être qu'après tout, ça vous fait beaucoup de repos de ne pas avoir mes petits posts. Mais moi, vous me manquez. Allez, bye bye les amis et à la prochaine.